se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'on m'a demandé une ou deux fois ce qu'il y avait à chaque fois dans la trousse. Que ce soit quand je vais en crop, quand je vais scraper à l'association, ou même devant moi, parce que c'est une trousse qui est devant moi à la maison, qui va en crop, qui va, voilà, les vendredis à l'association. J'ai cette trousse depuis moins d'un an, parce que je l'ai eu à On Stage Stampin' Up en mars 2024. Et dès que je suis rentrée, je l'ai utilisée. Avant, j'avais une grande trousse que j'adore, Solu Scrap. Mais le seul petit inconvénient, c'était la longueur. Et quand on allait en crop, je prenais un petit peu beaucoup de place. Et voilà, donc du coup je me suis dit on va essayer celle-ci et je l'utilise tout le temps, c'est-à-dire qu'elle est là, normalement elle est hop, juste là devant moi et j'utilise tout ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer, voilà, du coup ça fait on va dire un peu mes indispensables parce que c'est ce que j'utilise voilà, au quotidien. Après bien sûr tout ce qui est en dehors de la trousse qui est à part, mais ce qui rentre dans cette trousse, voilà. Voilà la taille. Bon, elle est assez grande hein, quand même. Voilà, avec le petit truc rose. Avec la petite poignée, on l'utilise, voilà. Moi je la porte comme ça, avec mon sac à dos. Vous voyez qu'elle a déjà bien vécu. Et puis on va démarrer tout de suite. Donc je vous ouvre et après on la vide ensemble. Voilà, c'est une trousse qui se présente comme ceci. Donc là il y a tout ce qui est, on peut, voilà, tout ce qui est avec les petites élastiques, et là il y a des petits compartiments. Ça se voit pas parce qu'il y a du bordel. Je l'ouvre tel que je l'ai utilisé il y a quelques jours. Enfin, ça fait déjà pas mal de jours. J'ai pas du tout scrappé parce que j'étais malade pendant 15 jours. Et là, je me remets à peine. Donc voilà, j'ai juste fait les cartes du mois de janvier. Sinon, je n'ai pas scrappé depuis, je pense, 15 jours à 3 semaines. Donc voilà, on va démarrer tout de suite par la petite poche. Alors déjà, à l'extérieur ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, j'ai tout ce qui est post-it de cette taille-là et de cette taille-là. Je les utilise beaucoup quand on fait les albums, en fait. Donc, je les ai toujours sur moi. Et normalement, je crois que j'en ai encore ici. Non, là, donc, j'ai la colle à gomme qui est très, très importante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, toujours des petits post-it. Et puis, une chute. Une croppe à utiliser. Hop. Là, la petite fermeture. Là, j'ai 3 petits pinceaux qu'on peut utiliser pour l'aquarelle. Celui-ci, non, parce que celui-ci, je l'utilise pour l'embossage à chaud. Mon outil touche à tout, avec la pointe que j'utilise beaucoup. Stylo blanc qui peut être très utile. Stylo noir fin qui peut être très utile aussi. Pour même faire ces petits points tout autour des cartes ou des créas. Un pinceau à réservoir d'eau fin, pareil, utilisé pour tout ce qui est taches avec l'encre ou l'aquarelle. Un stylo noir très fin, pilote, pareil, que j'utilise pas mal. Alors ça, c'est un de mes chouchous de chez Su. Comment ça... Oh, j'ai perdu le bouchon. Hop là. Hop. Comment ça s'appelle? Parce que du coup, crayon estompe. Voilà. Ça, j'utilise pour avec les crayons aquarelle. Moi, j'utilise avec ça. Ça, c'est un stylo colle pour faire vraiment les petites choses. C'est comme un stylo, mais c'est de la colle. Alors, celui-là, je l'adore. C'est un hybride. C'est un stylo noir fin à paillettes. Je l'adore, celui-là. Et un crayon, alors ça j'utilise beaucoup pour noter sur les post-it ou les créas, les choses comme ça, et qu'on peut gommer ensuite. Donc voilà pour le revers de la trousse. Je vais mettre là et comme ça je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors il y a cette petite règle, alors elle est revenue dans ma trousse. Avant j'en avais une autre, une règle comme ça qui faisait 20 cm métallique que j'adorais.
dans cet esprit-là. Et ben je la trouve plus. Donc du coup j'ai remis une règle plastique, mais j'aimerais retrouver une règle métallique 20 cm, parce que comme ça passe pile poil dans la trousse. Ça c'est une petite perfo qui fait des petits trous, qui peut être super intéressant, et j'utilise pas mal quand on doit faire des tags, ou quand on doit insérer les petits nœuds, les petits rubans. Je trouve qu'on l'utilise quand même vraiment pas mal, donc j'aime bien l'avoir toujours sur moi. La Versafine Claire Nocturne, c'est celle-ci, et la Memento, c'est mes préférés. Alors en ciseaux, j'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai... oula, voilà, j'en ai plein. J'en ai 4. Alors celle-ci, c'est que pour la colle. Tout ce qui est avec double face, mousse 3D, voilà, qu'il faut couper. J'utilise que celle-ci et j'essaye de nettoyer de temps en temps. Mais ça commence à être dur. Ça, c'est des 2 paires de ciseaux SU. Donc ça, c'est tout ce qui est ruban. Et ça, c'est le classique que j'utilise pour le papier, choses comme ça. Et ça, c'est les petits nouveaux qui vont être testés. C'est sur les conseils. En fait, j'ai beaucoup de mal à découper quand il faut découper des sujets, choses comme ça. C'est jamais super, c'est pas nickel. Parce que quand c'est des ciseaux comme ça, je suis pas à l'aise pour faire minutieux. Quand c'est trop gros, alors là, c'est la cata. Donc on m'a dit qu'il fallait être à l'aise là-dessus et pas trop grand là, et que celles-ci, ils étaient vraiment pas mal. Hop là. Donc à voir. À tester. Donc ça fait partie des 4 paires de ciseaux que j'ai. Là j'ai encore un Sharpie noir, donc ça j'utilise pointe fine. J'utilise surtout pour quand il faut noircir les cartonnettes et choses comme ça. J'ai plusieurs brosses estompes. Voilà. De couleurs un peu différentes, du bleu, du vert, du rouge, rose, voilà. Ça c'est pareil, toujours sur moi, j'aime bien un petit fond comme ça. Au niveau des doubles faces, j'ai du rouge et du blanc. Voilà. Le fin, c'est celui que j'ai vraiment toujours dans ma trousse. Quand il faut du plus épais pour les albums, je les ai dans mon sac, mais je les ai pas dans ma trousse parce que c'est pas du quotidien pour moi. La mousse 3D, j'en ai plusieurs. Vous voyez, ils sont là au fond comme ça, avec une petite règle. J'ai toujours des recharges de lames de coupe de mon massicot. Et j'avoue que ce massicot là, je dois changer la lame une fois par an. Je trouve qu'elle est vraiment... ça change. Un bloc acrylique. Voilà. C'est la taille en fait, je sais pas quel... c'est le D de chez Stampin' Up. C'est mes préférés parce que, en fait, pour le maintien, c'est hyper agréable que ceux qui sont tout lisses. J'en ai un normalement tout lisse, un grand. À tenir, c'est plus... vous voyez, c'est plus compliqué. Là, on a les petites rainures. Voilà. Donc celui-là, je l'ai toujours. Et celui-là, il est nickel. Un petit texte, une petite fleur. Voilà. C'est le petit basique. Donc j'ai toujours sur moi. Un petit doigt éponge, on a toujours besoin. Là, il y a toujours de la colle. Alors la colle blanche, j'en ai toujours 2. C'est celle-ci avec moi. C'est ma préférée, la Tombow liquide blanche, mais la couleur verte par là. Le Mary Poppins du sac. Ça c'est ma recharge de blanc. C'est pareil parce que j'utilise pour d'autres petites choses que le scrap. Encore un petit doigt, une petite brosse. Encore un petit crayon. Là c'est pareil, j'ai encore 2 stylos pour prendre des notes. Mais ils sont jolis. Le cutter, pareil, c'est indispensable. Pareil pour le plioir, celui-là indispensable aussi. La gomme, on est pareil, indispensable. Surtout que moi, voilà, avec le crayon, tout ça, c'est des petites lignes et tout ça à faire. Là, bon, c'est le petit feutre noir en 0,4 s'il faut faire des petites tranches fines. Ça, c'est pareil, c'est un autre pinceau à réservoir d'eau. Je découvre en même temps parce que j'ai tout. Voilà, encore un crayon. Le petit pinceau, s'il faut mettre vraiment beaucoup de colle et l'étaler pour tout ce qui est album. Moi, j'utilise pour ça. Le petit spray à réservoir d'eau pour faire les essais,
les petites tâches. Voilà. J'utilise quand même pas mal ça. Il y a pas mal de techniques où on peut l'utiliser. Ça, j'en ai deux. Des petites pinces comme ça. Bon, là, c'est de la pince inversée, la pince classique. Pour les petits strass, les embellissements, les petits sujets. Hop là. Ça y est, je perds mon mot. Les trombones, c'est pareil. En album, mini-album, hyper important d'en avoir. La petite marouflette, c'est pareil, je l'utilise pas mal, surtout pour les albums et mini-albums. La petite perfo d'angle, pareil, nickel, ça fait son effet. La deuxième petite marouflette, j'ai souvent en double. Alors ça, c'est du washi que j'utilise pour tenir, par exemple, ma petite carte, ma petite créa, ou si je dois faire un fond, si... Voilà, si je dois faire un pochoir ou des choses comme ça. Et mon préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Donc il est rose. C'est pas parce qu'il est rose que c'est mon préféré. Mais je trouve qu'il est d'une excellente qualité. Donc c'est 4 en scrap. Il est costaud. Mais il s'enlève avec une délicatesse. Il déchire pas le papier. Voilà. Donc c'est celui que je préfère. Et à chaque fois que je les croise au salon, j'en rachète. Voilà, c'est des pinces. Des grosses pinces, ça c'est plutôt pour tout ce qui est album. Là on a à nouveau des doubles faces, des mousses 3D, encore du washi, vous savez, vraiment, que j'adore. Des pinces. C'est qu'il va pas vouloir sortir. Le petit Glossy Accent que j'utilise assez rarement. Ça, c'est la petite palette que nous avait offert Aurélie, qui disait que c'est tout terrain qu'on peut utiliser. Donc c'est vrai que je la laisse tout le temps dans ma trousse, sait-on jamais. Un autre petit pic, même si j'ai mon outil touche à tout. Des aimants. Toujours avoir des aimants sur soi. Post-it, j'aime ça. J'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Ça, c'est une petite colle, une colle Tacky Glue de chez Craftelier que je dois tester. Après, le cutter, on a le cutter Acte 2. Enfin, là, c'est plutôt comment ça s'appelle, un petit tranchant, toujours un stylo. Un scalpel. Voilà. Là, c'est celui de chez Stampin' Up pour faire tout ce qui est un peu lettering, super fin. Celui-là, il est pareil, il est top. Pour le journaling aussi. Un deuxième spray d'eau. C'est bien parce que du coup, je vais refaire ma trousse. Bon, là, celui-là. Donc, du coup, ça sert à rien d'en avoir deux. Vous voyez? Alors là, c'est pas la même chose. Celui-là, il est tout petit, il est fin pour les petites choses de précision. Et l'autre, c'est les plus gros. Voilà, celui-là, il est plus fin. Celui-là, je vais peut-être le garder. Et le reste, ça ira dans ma trousse, ici. Et, un deuxième, ça ne tourne jamais. Encore des stylos fins. Je crois que j'aime beaucoup les stylos fins. Encore un pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà tout ce que j'ai dans ma trousse. Vous voyez, franchement, tout ça rentre dans ma trousse. Là, il y a encore, vous voyez, des... Celui-là, c'est Lily Pot de Colle. C'est du scotch Lily Pot de Colle. Je sais que les copines l'aiment beaucoup. Moi, je l'aime moins. Enfin, je préfère le rouge ou le blanc que le jaune. Mais... Enfin, voilà. C'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai dans ma trousse. Voilà ce qui est incontournable pour moi pour emmener en atelier ou à l'assaut ou en crop ou n'importe. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans votre trousse? Pour celles qui sont scrapeuses et youtubeuses, je serais intéressée de voir votre vidéo, pour voir ce que vous mettez dans votre trousse, qui est indispensable à emmener à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui est dans ma trousse, je ne réfléchis pas. C'est toujours dans ma trousse, je l'ai toujours. Et je me dis pas, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. C'est toujours dans ma trousse. Et après, c'est les choses en plus que j'emmène dans mon sac, tout ce qui est papier, cartonnette, les encres de couleur, s'il faut d'autres blocs acryliques, s'il faut des tampons, des dies, des choses comme ça. Mais sinon, j'utilise vraiment à 300% ce qu'il y a dans ma trousse. Donc dites-moi vous, vos indispensables de votre trousse. Dites-moi vous, si vous êtes youtubeuse, si vous faites votre petite vidéo avec ce qu'il y a dans votre trousse. Je serai impatiente et je regarderai bien sûr votre vidéo. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo.
créa. Allez, tchuss.